Pirater un ordinateur n'a jamais été aussi simple. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment pirater un ordinateur de A à Z. Je vais vous montrer deux techniques les plus utilisées qui vont vous permettre de pirater n'importe quel ordinateur. Je dis bien n'importe quel ordinateur. Pour que vous puissiez pirater n'importe quel ordinateur, vous allez avoir besoin de quelques prérequis. Numéro 1, il vous faut bel évidemment un ordinateur. Un ordinateur qui tourne sous un système Linux ou Ubuntu. Je dis bien Linux ou Ubuntu. Si vous n'avez pas cela, je vais vous préparer une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment avoir Ubuntu ou Linux sur votre machine sans toutefois supprimer le système que vous avez actuellement. Donc, nous allons utiliser Ubuntu ou Linux. Pourquoi nous allons utiliser ces systèmes? C'est juste parce que ces systèmes sont des systèmes les plus utilisés pour faire du hack, défendre d'un hack ou faire du hack. Nous allons donc utiliser le système Linux dans cette vidéo. Donc, après avoir eu votre ordinateur et votre système Linux, vous n'aurez plus besoin de rien d'autre. Je vous affiche donc les commandes une par une et je vais vous expliquer comment les utiliser. Attention, tout ce qui est présenté dans ce tutoriel est à but éducatif. Vous êtes responsable de l'utilisation du code, des techniques et des outils présentés dans ce tutoriel. Tout d'abord, après que vous ayez installé le système Linux sur votre machine, vous allez devoir maintenant, je vais d'abord vous expliquer comment est-ce que nous allons procéder. La première technique que nous allons utiliser va être la création et l'utilisation d'un cheval de Troie. Ce que nous allons faire, nous allons créer un virus sur Linux et nous allons envoyer à notre utilisateur qui va être sur une machine Windows. L'utilisateur va exécuter le virus et après l'avoir exécuté, nous allons avoir accès à sa machine complètement. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, ça va être de passer par le réseau informatique, la boucle locale de l'utilisateur. Là, nous n'allons pas injecter un virus, nous allons faire une attaque qui va nous permettre de déstabiliser son réseau et nous allons nous connecter à son réseau, ce qui va nous permettre d'avoir accès à sa machine qui se trouve sur le même réseau local. Bien, première partie, commençons donc d'abord par l'installation de Linux. Vous allez vous rendre sur le site de Linux, vous allez le télécharger. Si vous ne l'avez pas, ça ne fait que 5 Go. Si toutefois vous avez un souci pour télécharger Linux, je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Deuxièmement, vous allez rendre une clé USB bootable. Vous pouvez installer Linux sur une clé USB et juste mettre sur une machine, finir votre piratage et débrancher la clé. Et là, boum, vous n'aurez plus aucune trace il y aura aucune trace de vous sur la machine. Soit vous faites ça, soit vous utilisez une autre machine comme moi je le fais. Donc j'ai une machine avec un système Linux installé à l'intérieur. Maintenant, ça c'est juste les prérequis. Bref, installez Linux sur une machine ou rendez-vous sur une machine publique pour utiliser Linux. Une fois que vous l'avez installé, connectez votre ordinateur à Internet et faites exactement ce que je vais vous dire dans cette vidéo. La première des choses, pour commencer la création de ce virus, parce que ce que nous allons faire, nous allons taper les commandes qui vont nous permettre de créer un cheval de Troie et nous allons l'envoyer ensuite à notre victime. Ça peut être par Gmail, ça peut être par WhatsApp, Telegram, peu importe. Vous allez envoyer à votre machine victime, la machine que vous voulez attaquer. Donc, vous allez faire un clic droit sur Linux. Donc, vous vous rendez sur le bureau et vous allez faire un clic droit et vous allez voir, on va vous afficher une page, donc une page qui va se dérouler. Après que vous avez fait le clic droit, vous allez voir on a écrit ouvrir un terminal. Vous allez donc cliquer pour ouvrir le terminal et un terminal va s'ouvrir, un peu comme dans la Matrix. Vous allez ensuite devoir exécuter le terminal en tant qu'administrateur en utilisant la commande sudo su. Sudo, c'est une commande sous Linux qui veut dire super utilisateur. Vous tapez dans la commande sudo su pour pouvoir exécuter votre terminal en tant qu'administrateur. Le terminal, c'est ce que sur Windows, vous appelez le CMD, l'invite de commande. Sous Linux, on l'appelle le terminal. Après que vous ayez donc exécuté votre terminal en tant qu'administrateur, ça va vous demander votre mot de passe. Vous entrez votre mot de passe et vous serez connecté à votre terminal en tant qu'administrateur réellement. Le terminal en tant qu'administrateur, vous devez faire très attention à ça car n'importe quelle machine, vous pouvez la détruire à partir du terminal. Vous allez donc taper la commande suivante. Ça va vous permettre de créer un fichier qui va être le cheval de Troie. Juste à la fin, vous allez entrer le nom que vous voulez. Par exemple, n'importe quoi que vous souhaitez avec le point .exe. Le point .exe, c'est le fichier d'exécution d'un logiciel sous Windows. Maintenant, le -P, c'est le P de
Paddle. C'est juste l'outil qui va s'exécuter en arrière-plan sur la machine de l'utilisateur. Vous pouvez voir qu'on a Windows, ça veut dire que l'utilisateur est sur un système Windows. Et nous avons le plateforme Windows. Donc, là où vous voyez lhost, c'est là que vous avez ancré l'adresse IP de votre ordinateur et lport va être le port de sortie. En fait, pourquoi est-ce que vous allez ancrer l'adresse IP de votre ordinateur? C'est juste parce que votre programme, le virus va devoir se connecter de votre ordinateur à l'autre machine pour que vos deux machines puissent s'envoyer des informations. Pour qu'un ordinateur puisse pirater un autre ordinateur, il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Et c'est ce lien-là que vous allez devoir créer dans cette partie. Après donc que vous ayez tapé cette commande, vous allez donc appuyer sur Entrée et vous allez effectuer quelques autres petites tâches. Après avoir tapé cette commande-là et que vous allez appuyer sur Entrée, le cheval 3 va être affiché directement sur votre bureau. Pourquoi ça va se retrouver sur votre bureau? C'est parce que au début, vous avez fait un clic droit sur un espace vide du bureau. Sous Linux, lorsque vous faites un clic droit sur un espace, que ce soit dans un dossier ou sur le bureau, quand vous partez sur ouvrir le terminal est ouvert à l'emplacement où vous êtes. Ça veut dire que l'endroit où vous êtes, si vous apportez une modification, vous créez ou supprimez un fichier, ce sont les fichiers qui se retrouvent là-bas qui seront affectés. Donc, je vous ai demandé de faire un clic droit sur votre bureau. Comme ça, vous allez voir très vite le fichier du cheval 3 qui est sur votre bureau. Si vous voulez renommer le cheval 3, c'est à la fin que vous le renommez. Vous voyez là où il y a .exe. Le nom qui vient avant le .exe, c'est ça que vous pouvez changer pour donner le nom de votre cheval 3. Par exemple, si c'est vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez, pourvu en fait que votre pote tombe dans le panneau. Maintenant, une fois que vous avez créé votre cheval 3, que vous l'avez bien retrouvé à l'emplacement de votre choix, vous devez donc le partager à votre pote. Restez connecté à Internet et restez avec le terminal ouvert. Vous le partagez et vous patientez que ce dernier exécute le cheval 3. Maintenant, une fois que vous avez envoyé le fichier à votre confrère, vous devez juste faire maintenant, écouter une session Metapreter en utilisant Metasploit. Metasploit, qu'est-ce que c'est? Metasploit est un framework utilisé en cybersécurité. Je vais vous donner juste deux rôles de ce framework. Tout d'abord, il sert à trouver les failles de sécurité et deuxièmement, il sert à exploiter les failles comme le font souvent certains hackers. Et dans ce cas, on va utiliser sa deuxième fonctionnalité, exploiter les failles. Pour l'utiliser, vous allez donc juste taper sur votre logo de Windows et vous allez taper dans la barre de recherche Metasploit. Le logo, je l'affiche sur l'écran. Donc vous tapez et vous allez voir un tel logo, vous allez l'exécuter. On va vous demander le mot de passe de votre machine. Vous tapez votre mot de passe et vous validez et vous patientez quelques instants que Metasploit se lance. Une fois que vous avez exécuté Metasploit, vous allez voir le texte suivant, MSF6 exploit. Donc vous allez voir ce texte là, ça va être affiché juste MSF6 avec le chevron qui est juste là. Maintenant, qu'est-ce que vous devez taper juste là? Vous devez taper maintenant user espace multi, vous mettez un /handler. Eh bien, à quoi va servir cette commande? Cette commande permet de charger un module qui va permettre d'écouter les informations que les deux machines vont s'envoyer. De la façon la plus simple aussi, ça veut juste dire que votre ordinateur va attendre une connexion entrante avec une machine cible. Ça veut dire que lorsque une ou plusieurs machines vont exécuter le cheval 3, votre ordinateur qui a créé le cheval 3 va maintenant se connecter avec les autres machines et va afficher des informations. Maintenant, vous allez taper cette commande qui va vous permettre de choisir le type de payload à utiliser. Gardez juste à l'esprit qu'un payload va être un peu comme un outil qu'on va utiliser dans tel ou tel cas. Je vous explique. Payload, c'est juste à choisir le type de contrôle à utiliser. Windows permet donc Windows, ça vous gardez à l'esprit que le cible est un ordinateur Windows. Metapreter Shell avancé, ça va permettre d'avoir beaucoup de fonctionnalités. Et le reverse TCP, ça veut juste dire que la victime va se connecter avec votre machine. Pour ceux qui ont bien appris leur cours de réseau, vous comprenez directement lorsqu'on parle de reverse TCP. Une fois que c'est fait, vous allez maintenant taper la commande set lhost et suivi de votre adresse IP. Ici, vous allez juste donner l'adresse IP de votre machine au programme pour que les équipements puissent donc se connecter. Ensuite, vous allez taper la commande show option pour pouvoir voir les différentes options. Vous devez avoir yes
sur les trois pour se rassurer que tout marche bien. Ensuite, vous allez maintenant taper la commande set-l port et vous choisissez un port de votre choix. Par exemple, 4444 ou encore le port 5000. Bref, vous choisissez le port de votre choix et vous tapez encore la commande show option pour voir les différents résultats. Quand vous avez donc tapé la commande show option et que vous avez constaté que vous avez yes sur les trois, donc existing, lhost et lport, vous tapez maintenant la commande exploit. Donc, on sait tous que l'utilisateur aura déjà exécuté le programme, donc il faut qu'il l'exécute. Ensuite, vous tapez la commande exploit. Quand vous êtes donc sûr que l'utilisateur, la cible, a déjà exécuté le cheval 3, tapez simplement la commande help dans votre terminal et toutes les commandes qui vont s'afficher, il va y avoir une commande suivie juste à côté de sa description. Ça veut dire que chaque commande que vous allez exécuter va faire quelque chose sur l'ordinateur. Je vais donc vous expliquer quelques-unes de ces commandes-là tout de suite. Voici donc 3 commandes. Sur toute cette liste que vous voyez là sont des commandes que vous pouvez exécuter. La commande mkg va vous permettre de créer un dossier sur la machine de l'utilisateur. Dans un dossier de votre choix, vous mettez mkg et vous mettez un nom juste à côté. La commande webcam list va vous permettre de voir les listes des webcams et même de les activer si vous le souhaitez. Bref, toutes ces commandes que vous voyez là vont vous permettre de faire quelque chose sur l'ordinateur de l'utilisateur. Vous pouvez bloquer sa souris, vous pouvez faire une capture d'écran de son PC pour voir exactement ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez enregistrer son écran, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Voici donc la première façon pour vous de pouvoir hacker un ordinateur. La prochaine attaque que je vais vous montrer, c'est une attaque un peu spéciale. Il s'agit juste de l'attaque DOS. En fait, une attaque DOS, donc DOS d'abord signifie Denial of Service. La définition de DOS est très simple. C'est une attaque DOS, c'est quand l'attaquant sature ou perturbe un système pour empêcher les utilisateurs légitimes d'y accéder. C'est très simple. Ça veut tout simplement dire que, imaginons qu'on ait 2 ordinateurs qui sont en réseau et ensuite un attaquant, un hacker arrive. Parmi les 2 ordinateurs, un ordinateur héberge un réseau, donc ça déploie un réseau que l'autre ordinateur se connecte dessus. Maintenant, imaginons qu'un 3e ordinateur arrive et se connecte aussi dessus. Ça fait que nous avons 3 ordinateurs qui sont en réseau. Maintenant, le hacker, lui, il vient. Ce qu'il fait, c'est qu'il déstabilise l'ordinateur qui déploie le réseau. Il fait en sorte que cet ordinateur-là n'ait plus la possibilité de déployer le réseau, ce qui va déstabiliser les ordinateurs légitimes de se connecter. En fait, il sature le réseau, ce qui empêche les autres ordinateurs de se connecter comme il se doit. Comment est-ce que cette attaque fonctionne? Le système va juste recevoir trop de requêtes ou ça va recevoir de fausses commandes ou même encore l'attaquant va forcer la déconnexion et le résultat sera le même. Soit le réseau va être ralenti, soit il ne répond plus. Donc, c'est une attaque vraiment très puissante et je vous réserve cela pour la prochaine vidéo. Cependant, pour ne pas être victime d'un piratage par un cheval 3, je vous recommande vivement de mettre à jour vos antivirus, contrôlez toujours ce que vous installez sur Internet, évitez de télécharger des applications que vos potes vous envoient via WhatsApp, Telegram, etc. Parce que un cheval 3 ne peut pas être juste envoyé par l'un de vos amis. Ça peut être aussi une entreprise qui met en place un logiciel qu'ils ont développé, mais derrière masque un cheval 3 pour pouvoir voir comment est-ce que vous utilisez le logiciel afin de soit le rendre plus performant, soit de récupérer certaines informations sur vos machines. Faites très attention avec les différents logiciels que vous installez. Contrôlez très bien ce qu'ils font en arrière-plan. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on se protège réellement d'un cheval 3 dans une prochaine vidéo. En attendant, partagez cette vidéo et lorsqu'elle va atteindre les 200 vues, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une attaque DOS sur un système et comment est-ce qu'on s'en protège.